Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu. Bonjour, comment ça va? J'espère que votre jour va bien. Mon nom est Keith Shoemaker et je suis un missionnaire au Burkina Faso. Et je suis là-bas depuis plusieurs années. Et vraiment, c'est un plaisir de prêcher la parole de Dieu ce matin et de donner un message de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons regarder un passage en Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, ça commence avec un homme qui s'appelle Nicodème. Nous voulons regarder les versets à ce moment. Jean chapitre 3 et verset 1. Or, il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, l'un des principaux juifs. Cet homme vint de nuit, trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nous avons vu avec le verset 2, nous avons vu que Jésus a dit à lui que Nicodème est venu, il a dit à Jésus que Maître, il a su que Jésus n'était pas comme les autres. Il a vu que Jésus était un homme différent. Il a vu que Jésus, il est venu de Dieu. Mais la Bible a dit ici qu'il est venu quoi? Dans la nuit. Nous croyons que c'est possible qu'il est venu dans la nuit parce qu'il a voulu cacher. Il avait un peu de peur. Pourquoi? Parce qu'il était un pharisien. Et à ce moment, il y a un conflit entre les pharisiens et entre Jésus-Christ. Mais Nicodème a réalisé qu'il a voulu aussi parler avec Jésus-Christ. À cause de ça, il est venu commencer à parler avec Jésus et vraiment, il a respecté ce que Jésus a déjà fait. Et vraiment, il a vu que Jésus n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres prophètes. Il n'est pas comme les autres pharisiens. À cause de ça, nous voulons regarder le verset 3 ici. Jésus lui répondit, « en vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nous voyons ici vraiment quelque chose de très intéressant. Que malgré que Nicodème était un pharisien, malgré que Nicodème était un homme très religieux, c'est un homme qui normalement a jeûné 2 fois par semaine. Toujours. Il a donné sa dîme et plus que sa dîme. C'est-à-dire qu'il a donné les offrandes, l'argent au temple. Et il a prié au moins 2 heures par jour. C'est un homme très religieux. Si tu as regardé son côté extérieur, tu peux dire que, voilà, Nicodème, c'est un homme propre. Mais lorsque Jésus a regardé à Nicodème, comme nous avons vu avec le verset, il a dit, Nicodème, malgré que tu es un bon homme dans ce monde, ce que les gens pensent, malgré que tu pries, malgré que tu pars au temple, malgré que tu es un chef religieux, il a dit que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. C'est très intéressant ici que Jésus est en train de toucher profondément le cœur de Nicodème. Nicodème, peut-être lorsqu'il est venu, il n'a pas pensé que Jésus doit dire quelque chose comme ça. Nicodème, comme j'ai dit, avec ses œuvres dans ce monde, religieux, dévoué. Mais malgré cela, Jésus dit, il faut être né de nouveau. Comme ça, si Jésus a dit à Nicodème, c'est comme Jésus est en train de dire à moi, il est en train de dire à vous, que nous avons besoin d'être nés de nouveau. Et par la grâce de Dieu, dans ce moment, je veux expliquer un peu plus dans cette histoire comment un homme peut être né de nouveau. Vraiment, Jésus a continué de dire ici, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein
de sa mère et naître une seconde fois. Si vous êtes en train de bien regarder ce verset avec moi, nous voyons ici que Nicodème n'a pas compris le sens que Jésus a parlé. Nicodème a pensé de le côté physique. Il a pensé de la vie physique. Mais Jésus est en train de parler de la vie spirituelle. Il est en train de parler de le côté spirituel. Nicodème a dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Nous voyons que Nicodème a dit, je suis un vieux. Comment moi-même, en tant que vieux, comment je peux entrer encore dans le sein de ma mère? Comment je peux retourner dans le ventre de ma mère et être né encore? Physiquement, c'est impossible. Même si un enfant est né et juste 2 minutes, 1 minute, ou même 1 seconde après la naissance d'un enfant, est-ce qu'un enfant peut retourner et entrer encore dans sa mère? C'est impossible. À cause de ça, Nicodème est un peu choqué. Il n'a pas compris. Jésus, qu'est-ce que tu es en train de parler? Mais par la grâce de Dieu, nous voyons ici dans la parole de Dieu comment comment Jésus a clarifié sa réponse. Jésus répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est merveilleux ce que Jésus est en train de dire. Il a parlé de 2 choses ici. Il a dit que si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, si tu veux aller au ciel, être avec Dieu pour l'éternité, il faut faire quoi? Être né de nouveau. Mais il a donné 2 conditions. La naissance d'eau et la naissance d'esprit. Je veux que nous parlons un peu de la naissance d'eau et aussi de la naissance d'esprit. Parce qu'il y a une grande confusion avec ce verset. Il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui croient que la naissance d'eau ici, ça parle le baptême. Vraiment, j'étais baptisé lorsque j'étais un bébé dans l'église catholique. Mais après que j'ai reçu Jésus-Christ à l'âge de 18 ans, j'étais aussi baptisé dans mon église locale. J'ai fait ce que nous appelons le vrai baptême à ce moment. Parce qu'avec les Écritures, et nous n'avons pas exactement le temps aujourd'hui, mais avec les Écritures, c'est clair qu'un homme, il doit croire en Jésus avant de faire le baptême. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut croire en Jésus plus le baptême pour aller au ciel. Mais ça, c'est pas ce que Jésus a dit ici. Il dit un homme doit être né quoi? D'eau. Et aussi il doit être né d'esprit. Mais si nous regardons l'autre verset, si nous regardons le verset ici, avec ici, verset 6, ce qui est né de quoi? De la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Est esprit. Maintenant, si nous avons pensé de le verset qui était avant, il faut être né d'eau et il faut être né d'esprit. C'est très clair ici. Il a dit né de la chair et né de l'esprit ici. Comme ça, si nous regardons le verset 5 et le verset 6 ensemble, nous regardons que la naissance d'eau est la naissance quoi? De la chair. Ça, c'est en train de parler de pas le baptême, mais ici, c'est en train de parler de la naissance quoi? La naissance physique. Les Juifs, lorsqu'ils disent qu'un enfant est né, il a dit que l'enfant est né quoi? Né d'eau. Si vous savez aujourd'hui que juste avant que la mère, avant l'accouchement, avant que le bébé arrive, qu'est-ce qui sort? C'est l'eau. Ça, c'est naissance d'eau. Comme ça, Jésus est en train de dire à Nicodème, si tu veux aller au ciel, il faut être né quoi? Physiquement. Si vous êtes en train de regarder ou écouter, c'est clair ici que vous êtes quoi? Vous êtes né dans la chair. Mais ça, c'est une condition. Tout le monde a cette condition. Nous sommes nés physiquement dans ce monde.
Mais la deuxième condition, il faut que ça vienne. La deuxième condition, c'est quoi? Être né d'eau, mais être né d'esprit. Ce qui est chair, ça part de la naissance d'eau. Mais ici, ce qui est né de l'esprit et l'esprit, ça part de la naissance spirituelle. À cause de ça, si tu veux voir le royaume de Dieu, si tu veux aller au ciel, si tu veux être avec Dieu pour l'éternité, qu'est-ce qu'il a dit encore le verset 7? Hein? Ne t'étonne point. Il ne faut pas être surpris. Il ne faut pas être choqué. Il ne faut pas vraiment être... Il a dit que ce n'est pas surpris. Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Ici, dans ce passage, Jésus, malgré que Nicodème était un homme propre dans sa vie, Jésus a dit à Nicodème, il faut être né de nouveau 3 fois. Nicodème était vraiment choqué à part ce qu'il est en train d'entendre et vraiment il était choqué par ces choses parce que vraiment c'est un homme religieux, c'est un homme fidèle, c'est un homme vraiment qui a fait ça à cause de ça. Hein? Si nous voulons aller au ciel, si nous voulons être nés de nouveau, nous avons besoin d'avoir quoi? Nous voulons voir quoi? Plusieurs choses ici. Nous avons besoin de voir que la nouvelle naissance est nécessaire. Dans ce passage, si nous croyons la Bible, nous voyons quelque chose qui est important. Que la naissance, ici, naissance spirituelle, c'est nécessaire. Il y a des gens qui pensent que je suis allé à l'église depuis longtemps. Ils pensent qu'ils sont sauvés. Jésus n'a pas dit il faut aller au temple. Il n'a pas dit il faut aller prier. Il n'a pas dit il faut aller faire le baptême. Il n'a pas dit il faut aller faire des bonnes œuvres. Il a dit il faut être né de nouveau. Si nous voulons aller au ciel, c'est très clair que nous avons besoin d'avoir la nouvelle naissance. Je suis très content, j'étais né dans une famille catholique. Et je ne suis pas en train de prêcher dans ce message pour une religion contre notre religion. Ce n'est pas ce que je suis en train de faire. J'étais né dans une famille catholique. J'ai fait tout ce qui est nécessaire pour vraiment suivre ce que l'Église m'a dit il faut faire. L'Église a dit de faire certaines choses et j'ai fait. J'étais aussi enfant de la chair. J'étais vraiment à côté de prêtres. Vraiment, j'étais vraiment très fidèle. Mais à l'âge de 18 ans, Dieu a fait un miracle. Un jeune homme à l'université a commencé une étude biblique. Lorsque je suis allé à l'étude biblique, il a commencé d'ouvrir la Bible, il a commencé de donner des versets, tout ça. Après 2 mois, presque 2 mois, 8 semaines, comme ça, j'ai resté là-bas après que tous les autres de mes amis sont sortis. J'ai resté avec l'autre, mon ami, et j'ai parlé avec lui. Et j'ai dit à lui, Jason, toi, tu parles du salut. Explique le salut. Et en Romains chapitre 3, verset 23, il m'a montré avec ce verset que j'étais un pécheur. La Bible dit qu'il n'y a point de distinction puisque tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de distinction entre moi et toi. Et il n'y a pas de distinction entre des grands et des petits, et des riches et des pauvres dans les yeux de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Mais il a dit, on a un autre verset qui est très important. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est vrai, le salaire de mon péché, c'est quoi? C'est la mort. J'ai médité mourir dans mes péchés. Mais je suis très content que le verset n'a pas arrêté là-bas. Il a continué. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais la Bible continue de dire la vie éternelle est en Jésus-Christ. C'est un don. Nous n'avons pas besoin de faire beaucoup de choses
nous pouvons vraiment simplement accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur. Car le salaire du péché, c'est l'amour. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est le don de Dieu. Un don, ce n'est pas quelque chose que je peux travailler pour ça. Ce n'est pas quelque chose que je peux mériter. Ce n'est pas quelque chose, si je donne un don à vous aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que, si c'est un don, vous ne pouvez pas payer pour cela. Si c'est un cadeau, c'est gratuit. Ce que Jésus a donné, c'est gratuit. Il m'a expliqué ces choses et j'ai réalisé que j'avais ma foi dans l'Église, j'avais ma foi dans le baptême, j'avais ma foi dans mes œuvres, j'avais ma foi dans les saints et Jésus était mélangé avec tout. C'était ce jour-là que j'ai réalisé que ce n'est pas une Église qui peut me sauver. J'ai réalisé ce jour que ce n'est pas mes œuvres qui peuvent me sauver. J'ai réalisé ce jour que ce n'est pas faire des bonnes œuvres et faire des biens, toutes ces choses. Ça ne peut pas me sauver. J'ai réalisé que c'est Jésus-Christ qui est le sauveur de ce monde. Et Jésus est en train d'expliquer à Nicodème que vraiment la nouvelle naissance est nécessaire. Mais je veux que tu regardes le deuxième point. C'est très clair ici que la nouvelle naissance est surnaturelle. Ce n'est pas quelque chose que moi-même je peux faire. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire. Mais c'est quelque chose que Dieu doit faire. Si nous regardons en Jean chapitre 1 et verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en ce nom. Si nous regardons ce verset très bien, il a dit à tous ceux qui l'ont reçu. Et nous voulons parler d'accepter Jésus-Christ ici, mais si nous regardons ce verset, il a dit, il leur a donné le droit d'être fait enfant de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. Nous voyons ici que celui qui a cru, qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur, il est quoi? Il est devenu quoi? Un enfant de Dieu. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai fait, mais c'est quelque chose que Dieu a fait. Dieu a fait tout. Si nous regardons vraiment très clair dans le reste de ce passage, vraiment c'est très important de ce que nous avons besoin de voir. Ce passage est vraiment important. Si nous continuons de regarder Jean chapitre 1 et verset 13 ici, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Est-ce que vous avez regardé cela? Nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance. Qui ne sont point nés du sang, c'est-à-dire de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La nouvelle naissance ne vient pas de moi. Je ne peux pas prier pour vous. Et je veux, si c'est possible, je peux voyager dans tout le monde et prier pour tout le monde et demander Dieu de pardonner leurs péchés, mais je ne peux pas faire. Jésus a déjà fait suffisamment. Mais il a demandé à nous de faire quelque chose. Quoi? De croire. Pas travailler, nous avons déjà donné ça. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que moi-même je peux faire, ce n'est pas quelque chose que toi-même tu peux faire, mais c'est un don de Dieu. Et nous avons besoin vraiment de vraiment être très clair avec ce point. C'est ce que Dieu a fait. La nouvelle naissance était achevée par la mort de Jésus-Christ. Si nous regardons ici en Jean chapitre 3 et verset 14, nous voyons, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Ça, c'est un passage intéressant. Il est toujours en train de parler avec Nicodème. Nicodème a demandé comment ces choses peuvent passer. Comment un homme peut être né de nouveau. Jésus est en train d'expliquer. C'est très clair. C'est très bon. C'est très... il n'y a pas un message dans tout ce monde. Les gouvernements donnent des messages politiques. Il y a des hommes qui parlent de la santé, qui parlent... Mais ce que je suis en train de parler aujourd'hui, ce n'est pas pour quelques années. Ce n'est pas pour 10 ans, ou 50 ans, ou 100 ans, ou 1000 ans. Ce que nous sommes en train de parler, ça c'est pour l'éternité. Il n'y a pas un message qui est plus important de ce que nous donnons aujourd'hui. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il a dit quoi? Qu'est-ce qui est passé là-bas? La désobéissance des Israélites. Ils étaient en train de désobéir. Et qu'est-ce qui est passé?
il y a des serpents qui sont entrés. Ils ont piqué les gens. Les gens ont commencé à mourir. Mais Moïse a fait un serpent de bronze. Il a levé cela. Et celui qui a pris et il a regardé à le serpent de bronze. Lorsqu'il a regardé, il était sauvé. Ça parle de la vie physique. Mais Jésus, ici, n'est pas en train de parler de la vie physique. Hein? Il est en train de parler de la vie spirituelle. Parce que dans la Bible, il y a deux morts. Il y a la mort physique. Ça peut venir pour moi. Mais par la grâce de Dieu, la mort spirituelle ne peut pas venir. Ça, c'est très clair. La mort spirituelle ne peut pas venir. Pourquoi? Parce que je suis né de nouveau. Je ne suis pas né de ma volonté. Je suis né de la volonté et le plan de Dieu. Oh, vraiment, c'est très, très, très important ici, ce message. J'espère que vous êtes en train d'écouter très bien ce message. Si nous pouvons continuer de regarder, ici, il a dit, verset 15, « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et Jean chapitre 3, verset 16. C'est un passage qui est bien connu. « Car Dieu a tant aimé le monde. » Regarde ce premier côté. « Car Dieu a tant aimé le monde. » Il a aimé qui? Tout le monde. Pas un peu, pas la majorité, pas un certain pays, pas les riches. Il a dit ici, il a aimé tout le monde. Et je suis très content de cela. Parce que Dieu, il m'a aimé. À cause de cela, la Bible a dit, il a fait qu'il a donné son Fils unique. Si tu as regardé ce verset, « Car Dieu a tant aimé le monde », vous pouvez même placer votre nom là-bas. « Car Dieu a tant aimé », quel est mon nom? Keith. Je peux placer mon nom là-bas parce que je suis un de le monde là-bas. Vous pouvez placer votre nom là-bas, « Car Dieu a tant aimé votre nom ». Qu'il a donné son Fils unique. À cause de l'amour de Dieu, Jésus est venu. Ça, c'est simple. Il a donné son Fils unique. Continuez de regarder ici, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, c'est merveilleux ici. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous regardons ce que Dieu a fait. Dieu nous a aimés. À cause de ça, il a donné Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est mort sur la croix du calvaire pour nos péchés. Il est mort pour moi, il est mort pour vous, il est mort pour tout le monde. C'est très clair ici. Il a fait tout. Il est devenu l'agneau de Dieu, le sacrifice de Dieu. Regardez ici. Quelle est notre condition? Qu'est-ce qui est important? Afin que quiconque encore. Le mot quiconque signifie qui? N'importe quelle personne. Si vous avez fait un peu de mal, ou si vous avez fait beaucoup de mal. Quiconque, c'est quiconque. Quiconque croit en lui. Vraiment, j'aime ce verset beaucoup parce que je sais que j'ai cru en Jésus-Christ. À cause de ça, à cause que j'ai cru en Jésus-Christ, la Bible a dit ici que je ne périsse point. Je ne périsse point. Je peux mourir physiquement. Mais si je meurs physiquement, j'irai au ciel. Pour faire quoi? Pour avoir la vie éternelle. Pour vivre pour toujours. Et vraiment, je suis joyeux ce matin de ça. Je sais que dans ce monde, il y a des difficultés, il y a des luttes parfois, et dans la vie, vraiment, parfois, c'est pas facile. Mais je sais que dans ce monde, un jour, tout ça sera fini pour moi et je serai où? Dans le ciel. J'ai dit aux gens, parfois, les gens me demandent, Pasteur, comment tu sais que tu vas au ciel? Ils me regardent comme je suis un homme égoïste. Pourquoi ils pensent que je suis égoïste? Parce que ils pensent que je crois que je peux gagner le ciel par moi-même. Mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas gagner le ciel par moi-même. Je ne peux pas. Vous savez pourquoi j'ai confiance aujourd'hui? Ce n'est pas à cause de ce que j'ai fait. Si c'est ce que j'ai fait, j'ai peur. Mais j'ai confiance aujourd'hui. Pourquoi?
à cause de ce que Jésus a fait. Jésus a fait tout. Il est mort pour moi, il est mort pour toi, et nous avons besoin d'être nés de nouveau. Si nous regardons en Jean chapitre 14, verset 6, la Bible dit ici, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Ce verset est merveilleux. Je suis le chemin. C'est pas « je suis un chemin ». Il n'a pas dit « je suis un de beaucoup de chemins ». Non, je suis le chemin. C'est le seul chemin. Pas beaucoup. Un seul chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père comme par moi. Est-ce que vous avez bien regardé cela? Personne ne vient au Père que par moi. Tu vas aller au ciel. Il faut être né de nouveau. Dans ce verset, Jean 14, 6, nous avons vu quoi? Qu'il n'y a pas une seule personne qui peut aller au ciel par lui-même. La seule façon d'aller au ciel est par qui? Par le chemin que Dieu a donné, et ça c'est Jésus-Christ. Il y a Jean chapitre 3 et verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Quelle est la différence? Nous sommes en train de parler de la croyance. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Vraiment, c'est merveilleux. Je sais que la différence entre celui qui part au ciel et celui qui part à l'enfer, c'est quoi? C'est le Fils. La Bible dit, 1 Jean 5 et verset 11, « Et voici le témoignage, c'est que Dieu a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils? A la vie. Qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. » C'est pas moi qui a dit, c'est Dieu qui a dit. Qui a le Fils a la vie éternelle. Qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Je dis sincèrement à vous aujourd'hui, avec tout mon cœur, avec tout ce que je peux dire, la différence entre aller au ciel et entrer en enfer, et si tu as déjà reçu, si vous avez déjà reçu Jésus-Christ comme votre sauveur, il faut baisser votre tête. Il faut demander pardon de Dieu pour vos péchés. Mais il faut accepter Jésus-Christ comme votre sauveur. Il faut demander à Jésus de te sauver. Il a déjà fait tout sur la croix. Sur la croix, il a dit, c'est fini. C'est accompli. Tout est accompli. Il a fait tout pour moi. Il a fait tout pour vous. Il a fait tout. À l'âge de 18 ans, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur. Et il m'a sauvé pour l'éternité. Et vraiment, c'est très merveilleux. Et j'espère aujourd'hui que vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu.